Bon, ce matin, départ un peu sportif. On avait rendez-vous à 8h30 devant l'hôtel avec le mec pour tout payer, puis prendre le taxi et se barrer. Donc c'est à 7h45, on a pris le petit-déj, 8h30 personne, 8h35 toujours personne, donc on a commencé un petit peu à paniquer. Mais bon, on est arrivé au port à 8h55, juste avant le départ du bateau, et là on attend ici. Le bateau il est là-bas au fond. Voilà. On rejoint le petit bateau. On vient de finir l'extension du visa, du coup c'était juste aller à l'immigration faire une photo. On a fait ça en 5 minutes top chrono. C'était 10h30 en plus, c'était vraiment facile. Là on va prendre un taxi pour aller à l'aéroport. On s'envole pour l'île de Java. C'est parti. Bon bah voilà, rien de bien intéressant. On va passer l'après-midi à l'aéroport. Là il y a juste une petite exposition de vieilles Chevrolet. Voilà. Sinon il n'y a pas grand chose à faire. On a mangé un petit bout à côté. Et là on va poser les bagages. On va faire check-in les bagages. Passer la sécurité. Et patienter. On est claqué, on a des retards d'avion en plus, ça fait déjà 7 heures qu'on est à l'aéroport, qu'on attend là. Le soleil est même en train de se coucher. Se coucher de soleil à l'aéroport, on n'avait pas prévu ça, mais bon, on n'a pas le choix. On va attendre, en attendant tout le temps comme on peut là. Moi j'étais un peu malade à l'aéroport en plus. Putain, la chasse c'est chiant quoi. Voilà. On est enfin sur la piste. Let's go! Bon, ça y est, on est arrivé dans notre hôtel de Subaraya. Donc on a pris l'avion là, la vol durait qu'une heure, on a attendu, l'avion avait du retard, il y avait en plus une heure et demie de retard quasiment. Bon, on vient d'arriver là, je crois il est quoi, 20h? Il doit être 20h, quelque chose comme ça. On vient d'arriver dans l'hôtel, on est claqué là, on n'a rien fait la journée, mais on est claqué parce qu'on est resté à l'aéroport, on a attendu, on a attendu. Donc là on s'est posé ici juste pour la nuit, on dort juste là et on part demain matin pour aller en direction du Mont Bromo. C'est à 2h15 de voiture, donc on a pris le taxi avec notre prochain hôtel. Donc c'était à peu près 850 roupies je crois pour faire le trajet. Sur Grab c'était plus cher, je crois que c'était 1 million ou 900 000 je crois. Ou 750 000, je sais plus combien on paye, 850 ou 750, il faudra que je revérifie. Et voilà, comme ça on va faire le trajet demain, tranquillement à partir de demain matin je pense, vers 10h, 10h30, et puis tranquillement rejoindre le Mont Bromo pour les prochains jours. Bon, ce soir on s'est pas pris la tête, on s'est fait livrer une petite bouffe par Grab. Donc voilà, petite nouille avec des dumplings au poulet là. Franchement on a payé ça 60 000 à deux. C'est pas mal, pas cher et bon ça fait le taf hein, pour une arrivée tardive où on voulait pas se prendre la tête pour chercher un truc et tout. On va quand même regarder 10-15 minutes sur Grab histoire de trouver un truc quand même correct. Mais ouais, pas mal, bon plan, ça allait super vite. Moi je me régale. Bon, on est déjà sur l'île de Java du coup. On est en train de prendre la route pour aller vers le Mont Bromo. Donc ça va nous prendre 2-3 heures de voiture. Et on va retrouver notre logement là-bas avant d'aller au Mont Bromo le lendemain je pense. On vient d'arriver dans notre homestay qui est pas très loin du Mont Bromo. On doit être situé à quoi, une petite heure je pense dans un village où on est. Donc voilà la chambre, je vous présente la chambre vite fait. Deux lits doubles collés. Hop, on avance, tac tac tac. Et là, salle de bain, toilette. Bon, franchement, la route pour venir, elle est un peu périlleuse. Hein. C'est une route de montagne très sinueuse. Il fait très très frais. Par contre, ici, la température a vachement chuté. Il y avait un peu de pluie sur la route. Et voilà, je vous montre un peu la vue qu'on a sur l'extérieur hein, pour le moment. C'est un peu bouché. Hein. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on est dans un petit village comme ça. Et j'ai l'impression qu'on est tout seul dans l'hôtel, il n'y a personne, les autres chambres c'est tout fermé, il y a tout vide. Là il y a un petit salon très sympa. Et après on continue d'avancer là-bas, il y a la route principale en dessous. Une petite fontaine d'eau, on va manger ici, tous les plats sont à 25 000 donc c'est gratuit. Et on est arrivé là, nickel. Voilà. On va se renseigner si on fait le Mont Bromo demain matin au lever du soleil ou pas. J'ai l'impression que c'est moins bouché le matin que le reste de la journée. Les nuages ont tendance à se dissiper. Mais voilà, c'était très mignon, très sympa. Il y a beaucoup de jeeps, en fait tout se fait en jeep ici, tous les mecs autour ils ont que des jeeps pour circuler, pour aller au Mont Bromo. Donc on va se renseigner, on va manger un petit morceau ici, puis on va discuter avec le propriétaire qui a l'air vraiment très très sympa. Enfin qui est très sympa déjà de base, donc franchement on a hâte. Bon du coup, après-midi calme, hein, on va rester tranquillement dans la zone autour là.
Donc on a pris un petit repas ici, donc il n'y avait pas trop le choix. De toute façon c'était nasi goreng, donc le riz frit ou des nouilles frites. Donc on a pris ça. Très bien, on a ensuite vu un guide pour demain donc, qui va nous prendre en jeep. Donc on a décidé de ne pas y aller à 2h du matin pour faire le lever du soleil, mais décidé plutôt de faire quelque chose de plus tranquille. On va partir vers 6h du matin, directement aller vers le cratère pour du coup monter et marcher au niveau du cratère et ensuite faire le tour des points de vue. Peut-être en faisant cette méthode-là, on va éviter un peu la foule de jeeps et la foule de personnes qui font tous dans un sens précis. Donc ça c'est à voir, on va voir. Et puis voilà. Voilà pour l'info. On a payé au total 1,3 million, donc 300 000 de droits d'entrée par personne et 700 000 pour la location de la Jeep à la journée. Voilà. Franchement on a hâte, ça va être super sympa. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de nuages le matin et qu'on aura quand même accès à une belle visibilité sur le Mont Bromo. Bon, peut-être que ce sera ça la Jeep qu'on aura demain. Petite Jeep Spiderman. Bon là on va profiter de l'après-midi pour aller se faire, faire une petite marche dans le village, ça va être très court, ça va prendre 20 minutes je pense. Et puis voilà, après on va partir tranquillement, de rentrer à l'appart plutôt. On profite de l'après-midi pour se faire une petite balade dans le village autour là. Il n'y a pas grand chose hein. Et bon ça va être sympa. Bon bah voilà, on aura fait le tour du village en 20-25 minutes, même pas. Donc voilà, c'est que des petites rues comme ça, des petites maisons. Des potagers avec ce genre de poireaux un peu dans le style là. Et des jeeps. Par contre ils ont tous des jeeps. Donc ils doivent tous faire le tourisme au Mont Bromo. Donc voilà, on a fait le tour, on va retourner à l'hôtel tranquillement et puis on va chiller nous aussi à notre tour. Bon allez, il est 6h du matin, là on s'est réveillé, on part pour l'excursion sur le Mont Bromo. On avait décidé de ne pas le faire à 2h du matin parce que flemme, on n'aime pas trop se lever trop tôt. Le lever du soleil on n'aime pas forcément non plus. Et là voilà ce que ça donne, il n'y a pas trop de nuages, ça a l'air assez dégagé autour là, vers la montagne et tout ça. Donc on va rejoindre notre jeep et on va partir en direction du Mont Bromo. On est passé en mode tout terrain là, il y a de la buée de partout. Heureusement il connaît la route par cœur le frérot. Et le frérot il nous a drop sur le parking, là on est parti. On est parti pour monter sur le cratère du Mont Bromo, mais regardez ça. Et je sais pas où on va monter, je sais pas encore où on va monter, mais on va y monter. C'est tout gris. Il y a possibilité de monter en haut en cheval pour pas se fatiguer. Là on arrive carrément au sommet, ça commence à se dégager un petit peu. Voilà, on a marché quoi, 20 minutes je pense, 25 minutes. On arrive quasiment au sommet du cratère bientôt. Donc voilà, ça y est, on arrive quasiment en haut. On a une belle vue, assez bien dégagée. Voilà. On est dans un autre monde là, on est au-dessus des nuages, je sais pas si vous voyez, tout ça c'est des nuages. Derrière c'est les collines. Vraiment l'impression d'être dans un autre monde là. Et là, magnifique celui-là. Ouais, il ne reste plus qu'à monter en haut, il nous reste que quelques marches et on est quasiment arrivé au sommet. Voilà. Et dernière ascension jusqu'au cratère. Franchement les marches, il y en a quand même un petit nombre je pense. Ça va, heureusement c'est dégagé là, on est en train de finir l'effort pour monter le tour du cratère. Donc il faut savoir que le Mont Bromo, il est encore actif, donc c'est un volcan sur lequel on peut marcher autour du cratère. Mais le volcan est encore actif. Donc c'est ce qui rend un peu l'expérience assez folle. Et voilà, tout autour il y a quand même des très belles collines. Comme tout à l'heure. En plus là ça va, c'est assez dégagé, on a de la chance. Parce qu'au début c'était pas gagné, c'était vraiment très nuageux. Donc voilà. Alors on est arrivé tout en haut. Donc là on a le cratère qui est encore bien actif, hein, de la fumée qui émane du centre. On voit tout ce qui est jaune au fond là, c'est que du soufre je crois. Et voilà, on entend le bruit du volcan qui gronde. La fumée qui s'en évapore, enfin qui en sort. Et voilà. En fait on n'a pas le droit de continuer, c'est marqué interdit de continuer pour les touristes. Donc bon, je vais m'arrêter là, je vais pas faire le FDP. Bon, on est en train de redescendre parce que là il y a la foule qui arrive. Ouah, deux chiens. Le peuple qui arrive derrière, je sais pas si tu voyais tout ça là. Donc là on redescend. Donc on redescend, il est 7h10, on a dû arriver à 6h30. Donc on avait c'était très peu bondé. Et là ça commence à se remplir vraiment fort. Hein. Quand même beaucoup de monde qui monte à cheval. Hein. On est retourné au parking, donc par contre voilà, même scénario que tout à l'heure là. On est dans le brouillard complet. Pour retrouver la Jeep ça va être quelque chose de marrant je pense. On a un point de repère qui est un arbre.
Mais quel arbre on sait pas trop, je pense que c'est celui qui est là. Et là on va retrouver notre mec. En vrai on est allé au bon moment parce qu'on était les premiers à monter dans le cratère. On est resté, on a pu en profiter tranquillement et en redescendant où la masse de gens qui sont arrivés c'était impressionnant. Et puis en plus il n'y avait même plus d'espace après, ça devenait oppressant sur le cratère. Donc nous on a dû y aller vers 6h, 6h30 je pense, un truc comme ça. Et on est parti du cratère à 7h30, 8h je crois. Et là ça commençait vraiment à être blindé. Voilà, donc on va essayer de retrouver notre gars. Parking de Jeep là, c'est impressionnant, il y en a de tous les côtés, de partout. Ça se lève de ouf là, c'est vraiment canon. La petite Jeep du frérot là. On va marcher jusqu'au point de Penanjakan. Donc là on est de l'autre côté. Donc là on regarde pas le Mont Bromo, on regarde de l'autre côté. Il y a aussi des belles montagnes au fond là-bas avec comme un petit cratère aussi. Voilà. Donc on va prendre la route pour aller jusqu'à Penanjakan de l'autre côté là. C'est juste ici. Franchement on a de la chance parce que le ciel c'est bien dégagé, c'est super bleu. Et on va finir à pied pour avoir le point de vue. Et en fait le fait de le faire dans ce sens, genre y a personne quoi. Genre là on est monté la Jeep, y a personne, on est monté qu'une seule Jeep. Et on va avoir une super vue après sur le côté. On va monter à Penanjakan. Donc ça c'est le spot du sunrise de toutes les excursions. Donc nous on y est là, c'est 9h, 9h30. Et regardez bien, il n'y a personne. Donc comme ça franchement c'est vraiment le kiff du kiff du kiff. Le ciel est bleu dégagé. On va avoir une super vue là, je vais vous montrer après quand on sera arrivé au bout. Mais là on est en plein kiff, franchement c'est trop beau. On kiffe vraiment. Donc voilà, là on arrive au point de vue. En mode léger là. Là on est arrivé au spot, regardez cette vue de zinzin. Bien dégagée. Et là-bas on était là en bas, enfin en bas tout à l'heure avec toutes les jeeps. Donc là on est vraiment tout en haut. On comprend vite pourquoi c'est le spot le plus photographié de nos données ici. Ah, canon. Il y en a une deuxième qui est en train d'apparaître là. Au fond, là, ça refait une petite colonne de fumée. Posé en bas là, en bas au niveau du cratère, cette fois il n'y a plus de nuages là, ça donne ça. Il y a encore voilà, des jeeps, des chevaux. Là c'est bien dégagé sur ce petit truc. Franchement nickel, on va faire quelques photos sur la voiture, ça va être marrant. Bon les gars, on est bien rentré de notre excursion, là il est 11h, on a repassé à l'hôtel, tranquille. On s'est lavé les pieds, on a changé de chaussures et là on est en train de descendre pour aller manger un petit bout, un peu plus loin dans la rue. Voilà, l'excursion c'était vraiment sympa, on a vraiment bien kiffé. Et franchement à refaire, on referait tous les jours, on a vraiment eu beaucoup de chance avec notre guide parce qu'il nous a fait passer, nous avait fait un trajet où on a évité quand même beaucoup de gens, donc c'était vraiment sympa. On était très souvent seuls sur les spots. Et là on marche tranquillement pour aller manger un bout plus bas dans la rue, parce qu'on en a un peu marre de manger toujours la même chose à l'hôtel. Et voilà, une journée bien rondement menée. Au final on regrette pas du tout de ne pas s'être levé pour le lever du soleil parce que je suis pas sûr que ça apportait vraiment quelque chose de fou. Il y avait tellement de nuages ce matin que ça s'est levé que vers 9h. Et à partir, pas de 9h, ouais 8h30, ouais 8h30, 9h, ça s'est bien levé, ça s'est tout dégagé, il n'y avait plus de nuages, c'était impressionnant. Et là on a vraiment profité au max à ce moment-là je pense. On a évité le monde, c'est surtout au cratère du Mont Bromo. Quand on y allait, nous on était les premiers arrivés en haut du cratère. Et quand on est redescendu, genre 1h30, 1h après, c'était blindé. Là ça commence à monter à fond. Petit spot du repas du midi là, dans le coin de la rue, c'est très sympa. Une belle vue sur les montagnes. Construction à côté là. Et là, le resto. Je tente une nouveauté, le nasi goreng au thon. On va voir ce que ça donne cette histoire. Après les gars, on est vachement resté en détente, je vous avoue. On a regardé une petite série tout l'après-midi. On s'est posé, on a fait le planning de la Nouvelle-Zélande, on a vraiment bien avancé, on a quasiment bouclé tous les endroits qu'on va faire, plus les activités qu'on souhaite faire. Donc on a lancé des devis auprès de certaines agences de voyage. Voilà, et puis là on est posé tranquillement sur la terrasse. On attend notre petit repas qui va arriver, et puis on va aller se coucher assez tôt aujourd'hui. Et profiter de notre dernière soirée ici avant de partir demain pour les waterfalls sur Java qui sont situés de l'autre côté du volcan. Voilà. Petit retour sur le Mont Bromo, franchement on a adoré notre journée d'aujourd'hui, c'était vraiment incroyable. Et moi je répète encore une fois, ceux qui aiment faire le sunrise c'est cool. Mais nous on n'était pas trop de cet esprit là et franchement on en a vraiment limite plus profité je pense comme ça. On a évité toutes les foules à chaque fois. On a vraiment pu profiter des spots, c'était très dégagé, très beau.
c'était super, franchement, on regrette pas du tout le choix qu'on a fait et bon, je vous encourage à faire le même, même si, vous êtes maître de votre destin.